Bonjour à tous, et puis je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo qui cette fois va se pencher sur des manuels de cycle que nous proposons, que les éditions Hatier proposent pour le collège et pour le cycle 4. Alors, pourquoi cette capsule? Parce qu'on s'est rendu compte que ces manuels de cycle avaient de nombreux intérêts par rapport aux manuels dits annuels. Ces avantages, on va vous les présenter sur 3 types de manuels que nous proposons pour ce cycle. Alors, déjà les points forts d'un manuel de cycle, c'est déjà, au-delà de l'aspect, disons, stricto sensu économique, puisqu'il s'agit d'un manuel pour 3 années, pour la 5e, 4e et 3e, c'est un manuel qui va permettre de répondre au mieux aux ajustements des programmes. Ce qu'on va voir notamment avec les mathématiques, c'est que les programmes pouvant changer depuis la réforme, pouvant s'ajuster, les manuels dits annuels ne pourront peut-être pas forcément correspondre tout à fait aux attendus de fin d'année des programmes officiels. Donc, ce qui va vous permettre à vous, enseignants, de pouvoir les ajuster, mais également si vous avez un programme différent du programme français, si vous êtes à l'étranger, vous avez des attendus de programmes qui peuvent légèrement différer par rapport à ce que peut proposer un manuel annuel. Le manuel de cycle va normalement pouvoir répondre à vos attentes et pouvoir travailler sur des notions de vos attentes de fin d'année spécifiques à vos programmes. Ça va respecter la liberté pédagogique des enseignants et ça va aider à pouvoir mettre en place un enseignement différencié. Au-delà de la différenciation que l'on peut trouver traditionnellement au sein des exercices ou des notions vues en cours ou vues dans les manuels annuels proposés, qui va permettre de naviguer au sein de l'ouvrage pour permettre de travailler sur des notions déjà vues, à revoir par des élèves qui auraient certaines difficultés sur certaines notions. Donc, c'est un véritable outil qui permet de régler les problèmes d'hétérogénéité dans la classe et de vous donner une certaine liberté dans le travail de votre enseignement. Et puis, c'est une proposition de progression sur les 3 années du cycle à dette de repères très clairs qui vont vous permettre de pouvoir avancer de manière très structurée. Comme je vous le disais, nous avons 3 manuels qui sont disponibles en cycle, en mathématiques, en physique-chimie et en SVT. Et nous allons commencer par nous atteler au manuel de cycle 4 en mathématiques dans la collection chez les éditions Hatier Dimension. Alors, sur le sommaire, déjà, ce qu'on peut voir, ce sont les pictogrammes indicatifs qui sont déjà non stigmatisants sur les attendus de compétences sur les niveaux du cycle pour aider à la progression. Évidemment, vous l'aurez compris que vous avez 3 types de pictogrammes, donc les notions à voir dès le début du cycle. On va deviner qu'il s'agit de la classe de 5e, le milieu de cycle, la classe de 4e et la fin du cycle, évidemment, c'est la classe de 3e. Mais en vérité, cela ne veut pas dire grand-chose, dans le sens où vous allez aborder ce manuel en fonction de son contenu et de comment vous allez vouloir l'adapter par rapport soit à votre classe, soit aux attendus de fin d'année de votre programme si vous êtes à l'étranger. Heu, à chaque fois, vous allez avoir un contrôle des validations des acquis avec un barème et une indication de temps pour travailler en autonomie, ce qui va vous permettre de gagner du temps, de permettre de faciliter la valorisation du travail de vos élèves et de pouvoir justement vous juger cette, liberté pédagogique que vous allez pouvoir aborder avec un manuel de cycle. À l'intérieur, comment cela se passe? Traditionnellement, dans le manuel annuel qui existe également en dimension maths 6e et en 3e, vous allez avoir des pages «J'apprends» et «J'applique» qui vont aborder à chaque fois une seule notion. Cette fois-ci, alors vous avez toujours le même principe, la définition de la notion, et vous allez avoir 2 notions conjointes par double page à différents niveaux du cycle pour travailler en fonction des ajustements du programme, soit pour les ajustements du programme si vous êtes à l'étranger, ou l'hétérogénéité de la classe. Et qui va répondre aussi à une autre problématique spécifique aux mathématiques, c'est que depuis la réforme de 2016, les programmes ont beaucoup changé, se sont beaucoup ajustés. Il y a certaines choses qui étaient censées être vues dans les manuels créés en 2016 à une certaine année, soit en 4e, soit en 5e, en 3e, qui ont finalement été déplacées d'une année à une autre, qui sont montées d'une année ou descendues d'une année, et qui n'auront plus forcément certaines logiques. On peut dire dans un certain sens que certains manuels annuels sont presque quasiment faux au niveau des attendus de programme, de fin d'année. Avec le manuel de cycle, le problème est résolu puisque vous allez retrouver tous les attendus des différents programmes réajustés au sein même d'un seul ouvrage, donc vous pourrez les retrouver facilement en fonction des programmes à jour. Et puis à chaque fois, vous allez travailler une notion, ça ne change pas par rapport au manuel annuel, mais cette fois-ci, vous l'avez également dans le manuel du cycle, à des exercices d'application vis-à-vis pour travailler la notion en autonomie. Et les indications
de quel niveau du cycle sont attendues cette notion, vous êtes indiqué donc le petit pictogramme. Ici, vous devinez qu'il s'agit de résoudre des équations qui est normalement attendu de quatrième, relatif au programme de 2016, mais ça là, peut différer si vous êtes à l'étranger ou s'il y a eu des ajustements de programme. Et puis en dessous, résoudre des inéquations était prévu en troisième. Cela peut effectivement varier en fonction de la raison invoquée. Vous avez une double page toujours Je m'entraîne, que vous retrouvez également dans le manuel annuel, qui, cette fois-ci, à la base, vous aviez qu'une seule double page. Cette fois, vous allez en avoir beaucoup plus en fonction des différents points de difficulté ou des attendus de fin de cycle qui sont proposés, avec à chaque fois un exercice récapitulatif de calcul mental et des exercices de systémisation pour s'entraîner. Et encore une fois, une indication de à quel moment du cycle, normalement, cette notion est vue. Des doubles pages, je résous. Cette fois-ci, chaque exercice vous est proposé en fonction du niveau du cycle attendu, s'il est en début, en milieu ou en fin de cycle, avec des problèmes qui peuvent alors soit être vus en fonction de l'attendu du programme ou simplement en fonction de la difficulté à aborder, en fonction de l'hétérogénéité de vos classes. Et une page Je m'évalue qui va évoluer par rapport au manuel annuel. Cette fois-ci, le QCM est double pour traiter de si c'est une notion vue à un moment du cycle ou en fonction de la difficulté. Et le contrôle est également doublement préparé par rapport au manuel annuel, j'allais dire, par rapport aux notions du cycle qui sont abordées cette fois-ci sur plusieurs endroits du cycle. Voilà pour le manuel de cycle de mathématiques. Nous allons cette fois nous attarder sur le manuel de physique-chimie. Vous allez voir que le principe est quasi le même. On le voit au niveau du sommaire. Vous allez avoir effectivement une progression qui vous est proposée sur l'ensemble du cycle, à chaque fois non stigmatisante, soit cinquième, soit quatrième, soit troisième, mais avec des petits boutons de couleur qui vous est proposé. Et on fait une récapitulation, non pas dans le manuel annuel de l'année précédente, vous avez la même passerelle, mais avec l'année précédente. Cette fois-ci, c'est une passerelle sur le cycle 3 avec les attendus du cycle 3 et ce qui va vous être amené à être vu par rapport au cycle à venir, au cycle 4, donc sur l'ensemble des années de la cinquième jusqu'à la troisième. Et le contenu vous est proposé de la même manière, avec un rappel de ce qui a été vu au cycle 3 et ce qu'ils vont être amenés à voir pendant tout le long du cycle, avec à chaque fois un exercice d'ouverture pour présenter l'unité de façon actionnelle, une indication de la période du cycle à l'ouverture du chapitre, et la présentation est la même que sur le manuel annuel. Cette fois-ci, nous allons passer à la SVT. Vous allez voir que le principe est également quasiment le même. Le sommaire, à la fois, vous avez les cartes mentales pour aborder une pédagogie spirale. Alors là, vous allez avoir également les différents points du cycle qui sont abordés dans le sommaire. Et vous allez avoir des propositions, cette fois-ci, de progression annuelle. Encore une fois, en fonction des ajustements des programmes, en fonction de ce qui vous est demandé, vous allez pouvoir ajuster si le programme est juste ou pas, ou en fonction de l'avancée du niveau de vos élèves dans la classe, vous avez des suggestions de programmation qui vous sont proposées en début du cours en fonction des différentes parties que vous allez aborder. Quand vous allez ouvrir une page d'ouverture, ce qui va différencier par rapport au manuel annuel, c'est que vous allez avoir un nuage de mots avec les points abordés dans l'ensemble de la thématique, mais sur l'ensemble des 3 années du cycle, et à chaque fois les objectifs de séance annoncés en début de séance, et à chaque fois qui vont correspondre au moment du cycle sur lesquels ces objectifs seront à atteindre. S'il y a des réajustements ou si le programme dans votre pays diffère, pas de problème, vous allez pouvoir vous y retrouver avec ces indications de séance qui vous sont proposées en début de chapitre. Et quand vous allez ouvrir la double page, comme sur le manuel annuel, vous allez avoir ces fameuses pages j'enquête avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de ressources documentaires qui vont vous aider à appuyer le cours et vos activités que vous allez avoir à mener en cours. Et cette fois-ci, vous allez avoir les compétences qui sont travaillées et qui apparaissent au début de chaque double page avec le pictogramme qui vous dit si c'est en début ou en milieu ou en fin de cycle. Et le dicoscience pour enrichir le champ lexical scientifique. Les pages essentielles à retenir à la fin de l'unité. Et comme vous pouvez le voir, vous avez à chaque fois les notions travaillées pour préparer le bilan qui sont illustrées à chaque fois si c'est le début, le milieu ou la fin du cycle. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va pouvoir être ajustable en fonction de votre classe ou alors en fonction de votre programme, si celui-ci a évolué ou si, par exemple, si jamais vous travaillez
à l'étranger et que le programme diffère. Voilà, j'espère que cette solution proposée par les éditions Atier avec le manuel du cycle saura vous convenir en fonction de vos besoins et de vos exigences. J'espère vous retrouver très vite pour une autre capsule vidéo. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos manuels et les consulter dans leur intégralité sur le site monspécimen.com. Vous pouvez vous créer votre compte et demander un code pour pouvoir obtenir justement cette visualisation. Tout est expliqué sur le site. Et puis retrouver nos manuels et l'intégralité de nos collections sur le site édition au pluriel-atier.fr. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous retrouve très vite pour une prochaine capsule vidéo.